Quand j'ai commencé, voilà ce que j'ai appris sur le fait de faire de l'argent. Il faut savoir que pour avoir de l'argent, pour faire entrer de l'argent dans notre poche, on le fait par deux types de moyens. Est-ce qu'on va payer le revenu actif et le revenu passif? Il faut savoir que la plupart du temps, la majeure partie d'entre nous, on fait rentrer de l'argent dans notre poche par le moyen du revenu actif et le reste du temps par le moyen du revenu passif. Mais c'est quoi exactement revenu actif et revenu passif? Et c'est quoi la différence entre eux? Le revenu actif, c'est tout type de revenu que tu génères en travaillant toi-même, en fournissant de l'énergie et en utilisant ton temps. Maintenant, le revenu passif, c'est tout revenu que tu génères sans avoir besoin de travailler toi-même. Exemple de revenu actif, par exemple, tu peux être un salarié dans une boîte, dans une entreprise où tu as besoin de travailler et d'être présent du lundi au vendredi, peut-être du lundi au samedi même, et tu génères un salaire. Et c'est ce salaire-là qui est le revenu actif. Ou peut-être tu gères un magasin, tu gères un commerce à toi, ou peut-être tu tiens une boutique ou un centre commercial. C'est toujours du revenu actif, du revenu que tu génères en travaillant toi-même. Maintenant, quand on parle de revenu passif, on veut parler de tout type de revenu que tu génères sans avoir besoin de travailler toi-même. Par exemple, tu peux générer du revenu passif en mettant en location une de tes maisons. Tu as peut-être construit deux maisons ou trois maisons que tu mets en location de locataire, chaque fin du mois, ça te fait des loyers à les récupérer et tu vis de cela. Ou peut-être tu mets des magasins en location, tu possèdes des magasins que tu vas mettre en location et tu vas réclamer aussi des loyers aux gens qui viennent utiliser ces magasins-là pour pouvoir faire leur commerce. Ou peut-être aussi, tu peux avoir des voitures que tu vas mettre en location pour faire du taxi et tu vas prendre des recettes avec les personnes qui vont rouler ces taxis-là. Donc ça aussi, c'est du revenu que tu génères sans avoir besoin d'être présent sur le terrain, sans avoir besoin de fournir ton temps et des efforts. Et c'est là que ça devient intéressant. Lorsqu'on arrive à avoir des revenus qui arrivent à couvrir la majeure partie des dépenses et des sorties d'argent régulières qu'on fait, tout va bien. Mais le truc ici est que en fonction de tes revenus, en fonction de tes dépenses et en fonction aussi de ton style de vie, tu peux être classé dans quatre catégories bien distinctes. Avoir de l'argent, être financièrement indépendant, être fortuné et être riche. À première vue, ces quatre catégories-là peuvent sembler similaires, mais ce n'est pas vraiment le cas. Avoir de l'argent d'abord, c'est quoi? C'est le fait de disposer de liquidité, de cash à un moment donné. Et cet argent-là peut te permettre de subvenir à tes besoins, tes dépenses basiques et nécessaires. Il peut te permettre de te divertir, parfois même d'investir ou te faire plaisir. Par exemple, quelqu'un qui est salarié ou qui est fonctionnaire d'État qui gagne 300 000 francs par mois. Cette personne-là peut s'offrir un bon style de vie. Ça, c'est une personne qui a de l'argent. Mais cela ne signifie pas qu'il est riche ni libre. Parce que le truc ici est que c'est temporaire. Tu peux avoir de l'argent aujourd'hui, mais en manquer demain. C'est un niveau de confort, mais ce n'est pas une sécurité à long terme. Maintenant, être financièrement indépendant, c'est quoi? C'est le fait de ne plus dépendre de ton travail pour vivre. Lorsque tes revenus passifs couvrent 100% ou plus de tes dépenses mensuelles. Ici, par exemple, si on considère que tu as besoin de 100 000 francs par mois pour pouvoir gérer toutes tes dépenses basiques et nécessaires pour pouvoir vivre, imagine que tes investissements et ton business te rapportent 150 000 francs par mois sans que tu n'aies à travailler directement. En ce moment-là, tu deviens ce qu'on appelle être financièrement indépendant. Et ça, c'est la vraie liberté ici. Tu peux décider de continuer à travailler, continuer ton job classique si tu veux, soit par plaisir ou par envie, mais pas par contrainte. Cela étant dit, tu peux être financièrement indépendant, mais sans être riche. Tant que ton mode de vie est sobre, c'est-à-dire tu n'exagères pas non plus trop dans les dépenses, il n'y a pas de souci, tout va bien. Maintenant, être fortuné, c'est quoi? Être fortuné, c'est le fait de posséder un patrimoine net important, généralement plusieurs dizaines ou centaines de millions, sous forme de biens, de placements, de sociétés, immobiliers, etc. Mais la nuance ici, c'est que ce n'est pas toujours de l'argent en cash, c'est plutôt l'estimation de tes avoirs qui fait de toi un homme fortuné. En gros, tu n'as pas d'argent que tu peux dépenser directement actuellement. Tu n'as d'argent que sur le papier en fait. Même si théoriquement, oui, c'est ton argent, tu peux y avoir accès. Par exemple, tu as trois immeubles à ton nom, tu as une entreprise qui est valorisée à plusieurs millions, ou peut-être tu as des actions dans une société importante, etc. Et ce sont tous ces avoirs-là qui sont estimés comme ta fortune personnelle. Et c'est ça, être fortuné. Maintenant, être riche, c'est quoi? Non seulement c'est le fait d'avoir de l'argent aujourd'hui, du cash pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. En tout cas, assez de cash pour pouvoir être libre de ne pas travailler tant que tu le voudras. Et en plus de ça, tu es aussi fortuné. Tu as donc un patrimoine solide en fait. Par exemple, tu peux avoir 1 million par mois
grâce à tes revenus passifs uniquement. Ce qui non seulement va couvrir largement tes dépenses basiques et habituelles, mais en plus de ça, tu as aussi peut-être des immeubles, des maisons en ton nom, des parts dans une société, donc de l'argent non liquide, mais qui contribue quand même à te solidifier. Dans ce cas-là, tu peux te permettre un style de vie élevé et sans stress financier. Voici un peu les quatre catégories en question. Avoir de l'argent, être fortuné, être financièrement indépendant et être riche. Et comme tu l'auras remarqué, c'est le dernier palier ici que nous on vise, être riche. Le point qui cumule à peu près l'ensemble des trois autres. Sauf qu'ici, on va juste un peu ajuster quelques paramètres. C'est important de clarifier vraiment la vision ici, de clarifier l'objectif pour que l'objectif reste limpide. Car un objectif qui est bien clair, bien précis, c'est un objectif qui est déjà à moitié atteint. L'objectif ici ne consiste pas vraiment à viser l'extrême opulence, à se lancer dans une concurrence frénétique avec les gens ou une course effrénée vers encore plus, toujours plus, beaucoup plus. En fait, ce n'est pas vraiment ça. C'est plus stratégique que ça. L'objectif, c'est plutôt d'arriver au point où on a des revenus passifs qui arrivent à couvrir toutes nos dépenses et nos sorties d'argent. Et en plus, d'avoir un patrimoine qui permet de répéter ce processus-là continuellement, sans jamais s'épuiser, presque à l'infini en fait. Pour illustrer cela, essayons de faire une expérience. Imagine, quelqu'un vient te voir et il te dit, bon, je fais partie d'une société, je suis un manager dans une société, on a besoin de te recruter, on te propose un poste dans notre entreprise. Et comme nous, on est censé te payer à la fin du mois, voici le petit deal ici que nous, on te propose. On ne va pas te proposer un salaire fixe, on ne va pas te proposer un montant fixe, mais ce qu'on va te proposer ici, c'est que tu vas faire une liste de tes dépenses chaque mois. Tu choisis la maison que tu veux. Tu choisis aussi de combien de voitures tu auras besoin, peu importe la marque, peu importe le coût. Nous, on va payer. Tu donnes de combien tu auras besoin pour gérer les dépenses, que ce soit facture, loyer, nourriture, carburant, sortie, divertissement avec la famille, les voyages. Tout ça, tu notes. Combien est-ce que ça va te faire comme dépense chaque mois pour chacun de ces éléments-là? Combien aussi pour les économies que tu vas mettre de côté, combien tu auras besoin pour pouvoir faire peut-être tes investissements personnels, combien tu auras besoin pour ton argent de poche. On te dit, fais une liste de ça. Chaque mois, pas chaque année ni chaque semaine, mais chaque mois, tu donnes la liste avec le montant exact pour chacune des dépenses listées là-dessus et combien le total va faire. Et ensuite, tu nous fais parvenir. Nous, ce qu'on va faire, c'est que nous, on reçoit cette liste chaque mois, on te verse la somme en question, on te donne. Mais vraiment, essaie de faire l'expérience, de te mettre vraiment en fait dans cette expérience. Si tu te retrouves dans ce cas et que c'est quelqu'un qui est venu te voir pour te proposer ce genre de job-là, combien est-ce que au total tu penses que tu auras besoin pour pouvoir gérer toutes ces dépenses dont on a parlé là? Combien? Est-ce que tes dépenses vont atteindre 1 million chaque mois, 2 millions, 5 millions, 10 millions? Tu auras besoin de combien exactement? Essaie vraiment de te mettre à la place de cette personne. Essaie vraiment de faire comme si c'était le cas en fait. Une fois que tu auras clairement en tête ce chiffre-là, combien exactement tu penses qu'il va te falloir par mois, que ce soit 2 millions, 5 millions, 3 millions, et tu détailles. Essaie de détailler en fait au maximum pourquoi c'est 3 millions. Le loyer de la maison va prendre combien? Pour entretenir les voitures, combien par mois? Carburant, faire tes petits déplacements, tes voyages, les sorties avec ta famille. Essaie d'évaluer chaque dépense, combien par mois, et le total, combien par mois. Une fois que tu auras ce montant-là en tête, tu vas voir que, en fait, ici, l'objectif, c'est d'essayer d'atteindre ce chiffre-là dans la vie réelle, en fait. C'est d'essayer d'atteindre ce montant-là dans la vraie vie. Si dans l'exemple que j'ai donné, tu trouves que tu auras besoin de 5 millions, si on suppose que lorsqu'on t'a proposé le job, tu as dit à la personne qui vient te recruter là, j'aurais besoin de 5 millions par mois. Voici telle dépense que je vais faire. Si c'est exactement ça, on ressort maintenant de l'expérience, on ressort de l'imagination, on se replace dans la réalité. Si toi, tu penses que selon ta vision des choses, tu as besoin de 5 millions chaque mois pour pouvoir être vraiment à l'aise et vraiment ne plus avoir aucun souci financier, alors c'est que c'est ce montant-là que toi, il te faut. Si tu penses que c'est 2 millions, si tu penses que c'est 1 million, si tu penses que c'est 3 millions, c'est ce montant-là ici qui sera ton objectif. On cherche à atteindre cette somme-là dans la vie réelle de manière concrète. Et cela va passer par le fait d'avoir un patrimoine et des avoirs qui vont te permettre de pouvoir générer continuellement ces revenus-là. Voici l'objectif ici. Comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas de courir vers l'infini parce qu'on dit avoir de l'argent, oui, devenir riche, chercher de l'argent, mais on ne se dit jamais quel montant en réalité. Jusqu'où, en fait, je pourrais savoir que je suis vraiment arrivé là où je vais être. C'est ça ici la différence en fait. En faisant cette petite expérience que je t'ai proposée,
En fait, tu vas te démarquer un peu de la majeure partie des gens qui sont là à dire, je vais avoir de l'argent, je vais avoir de l'argent, je vais être riche. Si Dieu me donne de l'argent, oui, ok, c'est bien beau, il n'y a pas de souci à rêver. Mais le problème est que très peu de personnes s'asseyent vraiment concrètement pour essayer de coucher sur papier, en fait, même pas que sur papier, mais vraiment d'essayer d'imaginer de combien est-ce que j'aurais besoin pour vraiment sentir que je suis riche, j'ai de l'argent et je n'ai plus de problèmes financiers. Dans le mois, à combien est-ce que je peux évaluer mes dépenses pour mes voitures, pour mes maisons, pour le loyer, pour la nourriture, pour les sorties, les vacances, les voyages, bref, tout ça, combien est-ce que ça va coûter en fait. Si tu arrives à bien définir ce chiffre-là dans ta mémoire, tu vas voir qu'en réalité, c'est ce chiffre-là que tu dois courir dans la vraie vie. Voilà ce que j'ai appris en fait tout au bout de ces 3 ans. Lorsque je me lançais, je n'avais pas compris cela comme cela. Je m'étais lancé aussi dans le vide, dans le sens où l'objectif, je veux devenir riche, je veux devenir riche. Mais je n'avais pas commencé à vraiment mettre des chiffres en fait sur la vision. Et comme je l'ai dit, il faut que ça soit bien clair, il faut que ce soit bien net, bien précis. Parce que non seulement un objectif bien clair, c'est un objectif à moitié atteint parce que tu sais exactement ce que tu vises, mais en plus de cela, ça va te permettre de savoir que tu es arrivé lorsque tu seras arrivé. Il y a ça aussi que la majeure partie du temps, on ne sait pas. C'est qu'on se lance dans une course. Oui, on débute la course, c'est bien, mais c'est de savoir où est-ce qu'on va, où est la ligne d'arrivée. Et lorsqu'on y est, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on y est vraiment? C'est ça le truc en fait. Ce n'est pas de se lancer dans une course effrénée vers je veux avoir plus, je veux avoir encore, toujours plus, toujours plus. Non, l'objectif c'est d'avoir plus, oui, mais de savoir le plus se situe où. Et une fois qu'on y est, de pouvoir s'arrêter et de commencer à profiter maintenant de ce plus-là. Donc, le plus ici, ce n'est pas quelqu'un qui va le définir pour toi, mais c'est plutôt toi-même qui va définir en fait ce plus-là, qui va essayer de pouvoir coucher sur papier exactement combien par mois, combien par an. Et une fois que tu as ce montant en tête, là maintenant, tu peux commencer à courir en fait. Voilà ce que j'ai compris tout au bout de ces 3 ans. Et c'est au fur et à mesure jusqu'à ce que j'arrive à cette conclusion-là. Et voilà ce qu'on vise ici pour l'homme de haute valeur. C'est qu'il est ce target-là qui va commencer à courir pour pouvoir atteindre. Donc, il faut des revenus qui atteignent un chiffre supérieur ou égal au chiffre que tu as défini tout à l'heure. Des revenus qui sont générés par ton patrimoine et tes avoirs sans que ce patrimoine lui-même ne diminue ou ne perde en valeur. C'est un peu comme une machine à imprimer des billets. Au fur et à mesure, ça te génère de l'argent. Et tu arrives à un niveau où tes revenus passifs dépassent largement tout type de dépenses que tu pourrais faire. Et en ce moment, tu te retrouves à ne plus jamais avoir de problème d'argent dans ta vie. Ce petit exercice que j'ai donné, en fait, c'est vraiment important de le faire. Je sais que dans un premier temps, tu vas peut-être avoir de la paresse à le faire, tu vas peut-être te sentir un peu lourd, mais essaie vraiment quand même de le faire. Essaie d'imaginer un peu combien, quel chiffre, quel montant est-ce que tu penses que pour toi, ce serait l'idéal. Moi, personnellement, quand j'ai compris cela, j'ai évalué au fur et à mesure et je trouvais que le chiffre qu'il me faut, c'est entre 5 et 10 millions par mois. Quelle maison? Quelle facture? Combien le coût de tes voyages? Combien le coût de ta vie idéale? C'est à partir de là maintenant qu'on commence à courir. Et voilà l'objectif ici.